Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo SEO Blaster. Je m'appelle Adrien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que l'on va consacrer à la découverte d'un outil de référencement qui est KW Finder. Des outils de référencement, il en existe des dizaines qui sont vraiment excellents, mais ils ont deux griefs principaux. Ils coûtent plutôt cher et ils ont énormément de fonctions dont on n'a pas toujours besoin. Et quand on a un site d'affiliation, un e-commerce, un site vitrine, une entreprise, eh bien, on peut avoir besoin d'un outil pour nous assister dans le référencement sans pour autant avoir besoin d'une Formule 1. Donc, on va commencer tout de suite en regardant le prix de cet outil de KW Finder. Donc, on peut payer à l'année ou au mois. Moi, je vous invite à prendre un paiement mensuel avec la formule basique. On est à 44,90 € par mois. Ça, c'est hors taxe. Donc, TTC, ça nous fait 53 €. On est moitié moins cher que les outils de référencement professionnels. Une fois qu'on a payé cette somme, on va avoir le droit de pouvoir utiliser plusieurs fonctions. La première, c'est KW Finder qui va concerner toute la recherche de mots-clés. La seconde, ça va être Search Checker qui va nous permettre d'analyser la page de résultats de Google. La troisième, ça va être Site Profiler qui va nous permettre de regarder le profil d'un site internet. Ensuite, on va pouvoir aller épier les liens d'un site internet, les liens de notre concurrent. Et enfin, un outil de tracking de position qui, à mon sens, est le moins réussi. On va commencer tout de suite avec l'outil KW Finder. Donc, comment ça fonctionne? On va d'abord rentrer un mot-clé, par exemple ici, chambre d'hôte Bourgogne. Imaginons que je sois une chambre d'hôte en Bourgogne et que je veuille aller me placer sur ce mot-clé. Eh bien, je vais voir, par exemple, que c'est recherché 1000 fois par mois. Donc, il y a 1000 recherches mensuelles. Et malgré le fait qu'il n'y ait que, entre guillemets, 1000 recherches mensuelles, eh bien, il y a une difficulté à se placer sur ce mot-clé qui est égale à 34. Donc ce barème de difficulté, comment est-ce qu'il fonctionne? En général, il est plutôt bien fait. Quand on est débutant dans le référencement, on va plutôt aller essayer de se positionner sur des mots-clés où on est entre 0 et 29. Et dès qu'on commence à passer la barre des 30, ça devient compliqué. Et dès qu'on est au-dessus de 40, là par contre, il va falloir avoir un petit peu l'artillerie lourde, son réseau de blocs privés ou des stratégies plus avancées. Donc on voit, par exemple, que pour aller se positionner sur chambre d'hôte Bourgogne, eh ben, je vais quand même avoir du boulot. Si je suis débutant, ça ne va pas être le plus évident. Une fois qu'on a cette info-là, on en a d'autres. On a ici par exemple le CPC, 0,99 $, qui correspond au coût par clic. Si vous voulez payer pour de la publicité payante, ça vous permet comme ça en un coup d'œil de savoir combien le clic va vous coûter. Quelque chose de plus intéressant pour nous, ça va être ici à droite, le volume des recherches mensuelles. Et on peut voir par exemple que les chambres d'hôtes en Bourgogne sont recherchées en général à partir de début avril et qu'ensuite ça commence à être décroissant à partir de août. Donc si vous êtes une chambre d'hôtes, eh bien en général vous allez commencer à recevoir vos premières demandes à partir de mars-avril et ensuite en août ça va commencer à se calmer parce que la tendance va être baissière. On a aussi un outil qui va pouvoir nous monter Trends, la tendance. Alors là ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas assez de volume de recherche, mais si je prends par exemple le trampoline, donc le trampoline, on voit que c'est un mot-clé qui est recherché pareil à certaines périodes de l'année. Donc si j'ai un site de trampoline, eh bien généralement je vais en vendre entre mars et mai. Et on voit que tous les ans c'est la même chose. Entre mars et mai, c'est vraiment là où ma courbe est haussière et après ça redescend. Mais la bonne nouvelle, si j'ai une boutique de trampoline, c'est que c'est une tendance qui est haussière d'année en année. Il y a de plus en plus de gens qui recherchent et qui achètent des trampolines. Voilà le genre d'infos qu'on peut avoir. Alors, je vais retourner avec ma chambre d'hôte en Bourgogne pour poursuivre. Une fois qu'on a vu tout ça, on va pouvoir avoir une fonction qui va beaucoup nous intéresser, c'est la SERP Overview. La SERP Overview, ça va nous montrer comment est constituée la page de résultats de Google. Et la seule métrique que je vais vous montrer, parce que la SERP Overview, on l'a plus en détail dans la fonction Search Checker que l'on va regarder. Là, la seule métrique que l'on va regarder très rapidement, ça va être celle-là, EV, c'est le nombre de visites estimées. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que chambredefrancebourgogne.com eh bien, reçoit, c'est une estimation, chaque mois environ 345 visiteurs organiques, 345 visiteurs gratuits, offert par Google parce qu'il est positionné numéro 1 sur l'expression chambre d'hôte Bourgogne. On va aller regarder en appuyant ici sur Analyze SERP comment est constituée la page de résultats de Google et ça va nous permettre cet écran de comprendre pourquoi un site mérite d'être premier et pourquoi, quels sont les efforts que l'on va devoir en fait mettre en place si on veut aller par exemple le surplacer.
Donc si je regarde le site gîtes-de-france-bourgogne.com qui est premier, j'ai ici un premier indice qui est le LPS. Le LPS, c'est un indice de KW Finder qui nous donne un petit peu l'autorité de ce site. Et on voit que c'est un site quand même avec une autorité à 48 qui est plutôt assez haute. Ce site, qui est premier, et bien pourtant dépasse TripAdvisor qui est un site avec encore plus d'autorité. On le voit ici avec le score de 50. Qu'est-ce qui fait que Gîtes de France Bourgogne est devant TripAdvisor alors que pourtant c'est un site qui possède moins d'autorité? Eh bien c'est ce que SearchChecker va nous permettre de comprendre. On va retrouver des métriques qui sont disponibles sur des outils payants, par exemple ici le TrustFlow et le CitationFlow, donc les métriques de Majestic, mais on va aussi trouver le Domain Authority qui est la métrique de Moz et la Page Authority qui est pareil, qui est une métrique de Moz qui est calculée et qui nous donne en fait un petit peu un score par rapport à la page que l'on regarde. Et on voit que selon l'algorithme de Moz, eh bien là on obtient un score de 32. Pour autant, ce site est premier alors que TripAdvisor a une page pour laquelle l'autorité est de 36, mais il n'est que troisième. Donc qu'est-ce qui fait que Chambre de France Bourgogne est devant TripAdvisor alors qu'il a moins d'autorité au niveau de l'algorithme, qu'il a moins d'autorité au niveau de la page? Eh bien, ça va être, vous vous en doutez, ou peut-être pas d'ailleurs, le troisième pilier du référencement, ça va être les liens. Les liens, on va les retrouver ici sous la domination RD, les Referring Domains, donc les sites internet qui envoient un lien vers le site que je suis en train d'étudier. Donc on voit que Gîtes de France Bourgogne, sur la partie chambre d'hôtes, eh bien reçoit des liens depuis 27 sites internet et en tout 433 liens. C'est ce qui fait la différence. Vous voyez par exemple que le deuxième, lui, ne reçoit aucun lien. TripAdvisor, lui, ne reçoit aucun lien. C'est clairement ça qui fait la différence. C'est l'addition du fait que ce soit un site d'autorité, que ce soit un site qui ait certainement bien travaillé son contenu et qui en plus reçoit des liens, eh bien Google va estimer qu'il doit être positionné premier. Voilà le genre d'infos que l'on va pouvoir comprendre et analyser à partir de SearchChecker. Ce qu'on peut vouloir faire ensuite, par exemple sur ce site-là, gîtes-de-france-bourgogne.com, eh bien c'est d'aller l'analyser. La partie Site Profiler nous permet de l'analyser avec, c'est pareil, on va retrouver les métriques que l'on connaît, TrustFlow, CitationFlow, l'autorité du domaine. On va retrouver l'Alexa Rank, qui est une métrique, en fait, plus votre Alexa Rank est haut, plus votre site internet est important. Je pense que le site qui doit être numéro 1 dans l'Alexa Rank, pour que vous compreniez, ça doit être Google. Ensuite, on va avoir, je ne sais pas, Amazon, eBay, etc., etc. Et plus vous descendez, moins vous êtes un site d'autorité. On va voir ici le profil de lien avec une chronologie dans le temps. Donc on voit que les liens arrivent tout au long du temps. Là, il y a eu un travail de lien qui a été fait. Les nouveaux liens qui ont été faits ces 4 derniers mois, les liens qui ont été perdus, la distribution des liens, texte, redirection par une image. Et quelque chose ici d'intéressant, c'est le ratio des liens qui sont en dofollow, donc suivis par les moteurs de recherche. On entend parfois une espèce de légende urbaine qui nous dit qu'il faut avoir une part de liens en nofollow, donc de liens pas suivis par les moteurs de recherche, pour que ça paraisse naturel. Et on voit que c'est complètement faux. Ici, on a un site qui se place sur une requête concurrentielle avec 99,51% des liens qui sont suivis par les moteurs de recherche, et ça fonctionne très bien. On va retrouver également le top des domaines référents qui lui envoient du lien, les encres de texte. Vous voyez, on a vraiment le détail des encres de texte, la composition des encres de texte, et quelque chose que je trouve vraiment sympa ici, c'est le top content. Alors, le top content, hop, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le top content, ça va nous indiquer, par exemple, que la page que l'on voit ici, numéro 1, elle a été partagée 107 fois sur Facebook. Et cette page-là, c'est laquelle? C'est la page d'accueil. Donc, on peut classer soit par partage sur les réseaux sociaux, par Facebook, soit par partage selon les liens. Et là, on voit, c'est pareil, que la page d'accueil est la page qui reçoit le plus de liens avec 344 liens. Mais on peut voir, voilà, si je fais comme ça, que la seconde page qui reçoit le plus de liens, c'est la page /nièvre.html. Vous voyez, ça peut nous permettre comme ça de savoir comment est composée la stratégie de lien du concurrent, quelles sont les pages qui reçoivent le plus de liens. Enfin, tout en bas, on va retrouver Competitors. Donc Competitors, ça va nous donner les métriques principales des concurrents du site que l'on est en train d'analyser. Une fonction comme ça sympa où on peut ensuite aller regarder plus en détail. Je vais vous montrer maintenant Link Miner. Link Miner, ça nous permet d'analyser le profil de lien d'un site internet. Donc là, on reprend notre site gîtes-de-france-bourgogne.com et on va regarder où sont posés les liens. On va avoir une multitude d'infos qui sont très intéressantes. On va retrouver ici
notre trust flow, notre citation flow, nos domaines référents, etc., etc. Et sur la partie gauche de l'écran, eh bien, on va avoir les sites qui envoient du lien sur gîtes-de-france-bourgogne.com. Ces sites, on peut les classer par métrique, on peut les classer un petit peu comme on veut, on peut les classer que les do follow, que les no follow, on ne peut choisir de laisser que les liens actifs ou les liens supprimés. Bref, on peut faire une foule comme ça de tri. Et une fonction qui est sympa, bon, là qui ne fonctionne pas sur ce site-là, c'est quand on clique par exemple sur le site sur lequel il y a le lien. Bon, déjà, je vais avoir des infos, comme par exemple, c'est un lien en do follow qui est mis sur l'encre de texte Chambre d'eau de Bourgogne, et quand je clique dessus, normalement, ça m'emmène sur l'encre de lien. Alors là, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je suis en train de tourner la vidéo, cette fonction-là a décidé de ne pas marcher, mais généralement, ça fonctionne plutôt bien. Vous cliquez dessus, et ça vous fait descendre comme ça dans l'aperçu, et vous arrivez directement sur le lien. Donc ça vous permet, assez simplement, comme ça, de voir où sont placés les liens de votre concurrent, et ça vous donne des petites infos. Donc là, le lien est en dofollow, c'est une redirection, etc., etc. Donc c'est vraiment très très pratique d'analyser comme ça le profil de lien de votre concurrent pour pouvoir, pourquoi pas, s'il est sur un site intéressant, eh bien, essayer aussi de placer un lien sur ce site si c'est possible. Si vous voyez un forum intéressant, un annuaire intéressant, ce genre de choses, eh bien, pourquoi pas essayer d'aller poser un lien sur ces sites de qualité. Donc la partie link miner, c'est vraiment une partie qui est très bien faite et qui va vraiment vous être utile. Enfin, la dernière partie, la SERP Watcher, va nous permettre de faire des analyses de variation des positions, par exemple, de notre concurrent par rapport à une liste de mots-clés qu'on va importer. Donc moi, ce que j'ai fait là, pour que ça aille plus vite dans la vidéo, j'ai importé ces mots-clés-là, je les ai mis à l'intérieur et j'ai demandé de voir par rapport à ma liste de mots-clés où était placé mon concurrent. Ça va ensuite me donner ces variations de position, ces choses-là. Bon, c'est pas la partie la mieux faite, on va dire, de KW Finder. Donc, bon, elle a le mérite d'exister. Je pense qu'elle va s'améliorer par la suite. Mais vraiment, les parties qui vont le plus nous intéresser, nous, ça va être la recherche de mots-clés, comprendre pourquoi un site est premier, deuxième, troisième, pouvoir analyser le profil du lien du concurrent et pouvoir, regarder un petit peu la stratégie d'un concurrent. Donc, toutes ces choses-là, KW Finder nous permettent de le faire. C'est pourquoi je trouve que c'est un outil qui est très intéressant. Quel que soit votre site, que vous ayez un site en affiliation, un site de niche, un e-commerce, bref, peu importe la typologie du site, eh bien, KW Finder va pouvoir nous apporter vraiment toutes sortes d'applications qui peuvent nous être utiles. Si vous avez envie d'essayer ce logiciel, vous retrouvez le lien en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, c'est pareil, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ou à faire un commentaire, j'y répondrai. J'étais très content de vous faire cette vidéo, de vous faire découvrir cet outil-là. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!